Bonjour Monsieur Balavoine. Bonjour. Nous sommes ici devant les nouveaux locaux de la mission locale de Montdidier. Au 4 bis Rutori, des locaux dans lesquels nous avons emménagé début septembre et qui sont ouverts donc aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas scolarisés et qui ont besoin d'être accompagnés dans la construction de leur projet professionnel. Ici donc au 4 bis Rutori, nous sommes ouverts tous les jours et nous accueillons ces jeunes. Monsieur Balavoine, pourquoi ce déménagement? Alors nous étions effectivement 20 rue Parmentier par le passé. Nous avons souhaité pouvoir accueillir les jeunes dans de meilleures conditions, dans des locaux plus grands, avec davantage de place, notamment pour y installer une zone informatique dans laquelle les jeunes peuvent venir rédiger leur CV, faire des recherches. Et puis nous avons ici davantage de place, une grande salle pour accueillir les collectifs, notamment le collectif Garantie Jeunes. Voilà, l'objectif c'était vraiment d'accueillir les jeunes et les partenaires dans des locaux beaucoup plus grands et beaucoup plus pratiques. Et Monsieur Balavoine, c'est combien de personnes qui travaillent ici? Et si vous avez 4 personnes qui travaillent tout le temps et une personne qui vient de Noyon de temps en temps pour s'occuper de sourcing et de repérage des jeunes. Nous avons également dans notre équipe de 4 personnes un conseiller en insertion qui est également chargé de développement emploi et qui va voir les entreprises pour recueillir leurs besoins et mettre en relation les jeunes qui ont défini un projet professionnel avec les besoins des entreprises locales. On est d'accord, ici le jeune est accueilli avec un grand sens de l'écoute et d'une façon très personnalisée, individualisée. Tout à fait, alors ici le jeune est accueilli par un conseiller. Ce conseiller écoute la demande du jeune et puis ça se passe en entretien individuel et quand on le décide, le jeune et le conseiller, on passe par des phases collectives si elles sont nécessaires, mais l'objectif est vraiment d'écouter le jeune, de savoir ce qu'on peut faire pour lui et puis ensuite de trouver les solutions à la mission locale ou auprès d'autres partenaires pour qu'il lève les freins qui l'empêchent aujourd'hui d'accéder à l'emploi et ensuite pour qu'ils puissent accéder soit à la formation, soit à l'emploi le plus rapidement possible. Un jeune qui voudrait découvrir la mission locale de Montdidier, vous lui conseillez tout simplement de franchir la porte, de venir ici directement? Absolument. Il ne faut pas qu'il hésite, il vient nous voir. Didier, qui est à l'accueil, que vous voyez derrière, l'accueillera donc avec plaisir et lui donnera un premier entretien avec un conseiller, ce qui permettra rapidement de lui présenter l'offre de service de la mission locale et ensuite écouter sa demande pour y répondre le plus vite possible. Donc il ne faut pas hésiter à venir au 4 bis Rutori. Nous sommes là pour les jeunes qui ont besoin de nous. Monsieur Balavoine, les jeunes qui viennent ici peuvent trouver des offres d'emploi affichées. Oui, tout à fait. Ici sont affichées l'ensemble des offres d'emploi que nous avons recueillies auprès des entreprises que nous avons visitées et puis bien sûr d'autres offres d'emploi que nous avons que nous transmettons également depuis d'autres partenaires. Donc ici, les jeunes, c'est en libre accès. Il y a en ce moment beaucoup de boulot et il ne faut pas hésiter à venir voir les offres d'emploi. Le conseiller ensuite prend le relais pour mettre en relation le jeune qui a vu une offre d'emploi et l'entreprise. On va entrer maintenant dans le bureau de Monsieur Minard. Voilà, donc David qui est conseiller en insertion sociale et professionnelle, qui est un des 3 conseillers ici. Écoutez, on va le déranger, il doit être en plein travail. Là, David. Qui accueille donc les jeunes quotidiennement en individuel et qui anime aussi des collectifs quand c'est nécessaire pour les jeunes. Monsieur Balavoine, vous êtes à la tête d'une équipe extrêmement mobilisée. Absolument, une équipe dynamique et dont vraiment les valeurs sont celles de l'accompagnement, de la bienveillance et l'objectif étant vraiment d'aider les jeunes à trouver leurs solutions au plus vite. Nous pouvons également voir si Marc Van Ness, qui est donc conseiller en insertion sociale et professionnelle et qui est chargé de développement d'entreprise ici, peut nous saluer rapidement. Je crois qu'il est avec un jeune. On peut vous déranger 2 petites secondes? Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc Marc et Jessie. Votre prénom? Jessie. Jessie. Et donc Jessie travaille avec Marc sur son projet professionnel et l'accès à l'emploi. Voilà. Et Jessie,
Qu'est-ce que vous trouvez ici à la mission locale qui vous aide beaucoup dans votre parcours? Ah bah déjà les projets qui m'intéressent déjà, et le permis, le code, ici avec la mission locale qui nous aide forcément. Et bah en vrai c'est surtout le projet quoi, qui est intéressant quoi. C'est surtout avancer le projet et pas rester bloqué à un point sans aide quoi. Vous avez trouvé ici une écoute particulière que vous ne trouviez pas avant? Oh bah oui, bien sûr, oui. Bah déjà j'ai avancé dans mon projet, donc forcément, j'ai envie de vous dire, forcément ça avance. Après, non, oui, il est à l'écoute, ils sont à l'écoute surtout mon conseiller. Et votre projet, c'est lequel, justement? Bah, avant c'était toujours travailler dans le diplôme que j'avais, c'est-à-dire dans la métallurgie, etc. Mais comme j'ai pas forcément trouvé par mes moyens, j'ai décidé avec la mission locale de partir sur un autre projet qui est plutôt dans la vente. Merci beaucoup, Jessie, pour votre témoignage. Bah de rien, c'est moi qui vous remercie. Merci Jessie. Monsieur Balavoine, sur ce panneau figurent des mots qui sont des maîtres mots pour les ateliers en collectif. Absolument. Alors ici, vous voyez l'ensemble des règles de vie qu'on définit en début de groupe. On a des cohortes, des jeunes, une dizaine de jeunes qu'on voit pendant un mois et qui se voient également ensemble pendant un mois. Donc on définit, ce sont les jeunes qui définissent avec nous les règles de vie qu'on doit respecter tout au long du parcours du jeune. Donc vous voyez, non-jugement, bienveillance, respect. Et au fur et à mesure de l'avancée du collectif, les jeunes rajoutent des mots qu'on doit tous respecter, tant l'animateur que les jeunes, dans la mise en place des collectifs. On est d'accord, la mission locale, finalement, elle est au service d'un développement dans sa globalité du jeune. Tout à fait. On parle d'accompagnement global, c'est-à-dire que le jeune est perçu globalement avec ses difficultés, mais aussi ses richesses, ses compétences, ses aptitudes. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le jeune à trouver sa solution à partir de ce qu'il possède comme qualité, comme atout, comme compétence, en levant les freins qui l'empêchent d'avancer. On est d'accord, les jeunes sont les premiers à ignorer ou à sous-estimer leurs talents, leurs capacités, leurs atouts. Effectivement. Alors, les premiers, je ne sais pas, mais en tout cas, on ressent effectivement bien souvent chez les jeunes la difficulté à exprimer leurs capacités, leurs talents, et c'est moins facile de se projeter quand on ne voit pas ses compétences et ses atouts, effectivement. Et l'objectif du travail, de l'accompagnement individuel et collectif qu'on met en place, c'est vraiment de faire naître ou de faire renaître tous ces atouts de manière à pouvoir se projeter et trouver son chemin. Monsieur Balavoine, pour les jeunes intéressés pour rejoindre la mission locale, il y a un numéro à composer qui se situe Absolument. derrière vous. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter. La mission locale est ouverte tous les jours. Les horaires 8h30 le matin, 12h, 13h, 17h, tous les jours de la semaine sauf le vendredi. On ferme à 16h. Mais il ne faut pas hésiter à nous appeler. Nous avons également un site internet. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux classiques. Nous avons une chaîne YouTube. L'objectif est vraiment de pouvoir toucher le maximum de monde, jeunes, parents, grands-parents, partenaires et également entreprises, puisque nous avons besoin des professionnels en activité ou qui ne le sont plus, jeunes retraités, dans le cadre d'une démarche qu'on appelle le parrainage, où un adulte professionnel ou ancien professionnel peut accompagner un jeune qui a un projet professionnel presque défini et qui a besoin d'un appui extérieur. On appelle ce dispositif le parrainage. Donc, vous êtes également les bienvenus, même si vous n'avez pas moins de 26 ans, pour aider ces jeunes. Merci beaucoup, monsieur Balavoine. Merci à vous. Au revoir.